Bonjour à tous. La semaine dernière, nous étions au théâtre en compagnie d'Éric Fraticelli et de sa pièce Le Clan. Et puisque je me doute que vous appréciez le théâtre, eh bien, on va y rester toute cette semaine en compagnie d'une nouvelle pièce qui s'intitule Au revoir et merci et de deux nouveaux artistes donc qui s'appellent Elisa Servier et Pierre Santini. Les férus de théâtre les connaissent, ils ont consacré leur vie aux planches, ils n'ont pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin et ils ont bien raison. Pierre Santini incarne dans cette pièce donc le rôle de Victor, le personnage de Victor qui revient d'un enterrement. Rassurez-vous, il n'y a rien de plombant, c'est une réelle comédie, mais une comédie intelligente qui parle d'un thème qui va tous nous concerner un jour, c'est la mort. Alors, ça ne parle pas exactement de la mort, c'est surtout un prétexte au début de la pièce qui permet à ce personnage de réfléchir sur sa vie, sur son passé. Ça va lui permettre de faire un bilan et puis surtout de prendre les bonnes décisions pour les jours qui lui restent. Il revient donc de cet enterrement et il va apprendre à sa famille, son fils et sa belle-fille en particulier, qu'il a choisi de changer de vie et de se consacrer un petit peu à lui. Il a envie de partir au bord de la mer, seul avec son chien, mais la nouvelle ne va pas être reçue comme il le souhaitait. Alors, il s'agit avant tout d'une histoire de famille et on va donc assister à un grand déballage de secrets, de non-dits, de rancœurs et de rancunes. Bref, c'est ça, la famille. Je vous invite à la retrouver le 4 février. Ce sera à Sanary-sur-Mer, au Théâtre Galy. En principe, oui, c'est une comédie. Oui, oui. Alors c'est non seulement une comédie, mais c'est une comédie qui a le mérite de sonner vrai, d'avoir des sonorités de vérité et en même temps parfois d'être émouvante. C'est-à-dire que moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau au théâtre que faire rire les gens sur une réplique, les faire pleurer la réplique suivante. On a un peu ça dans cette pièce. Voilà, oui, c'est une comédie un peu douce amère, drôle et triste en même temps. Mais tu l'as bien dit, tu parles bien, Pierre. Non, c'est toi. Non, mais c'est vrai que c'est une comédie. Et les gens rient beaucoup. Enfin, j'espère qu'ils vont rire ce soir, sinon ça va barder. Mais quand tout d'un coup, il y a le silence de l'émotion, je vous assure, pour nous, c'est un bonheur. Hein. C'est un vrai bonheur. Sur la scène, on la ressent, ça. Quand à la fin, je ne raconte pas ce qui se passe à la fin, mais quand à la fin, tout d'un coup, il y a 2-3 mots qu'on échange avec mon fils et avec elle, avec Elisa, on entend une mouche voler dans la salle. Hein. Et ben ça, c'est du bonheur. C'est pour ça que les gens se retrouvent dedans, parce que c'est vraiment sur la vie. Oui, c'est la mort, c'est la vie, donc c'est un peu la même chose. Hein, et les gens se retrouvent beaucoup dedans. Et c'est ça qui est joli, quoi, parce que c'est des histoires de famille, donc les histoires de famille, c'est universel. Vous savez, c'est drôle parce que finalement, quand elles sont bien racontées, les histoires de famille touchent beaucoup le public. Moi, où que j'aille en France, quand on me reconnaît, on me dit « Oh, l'homme du Picardie !» L'homme du Picardie, c'est un feuilleton que j'ai tourné il y a une 50aine d'années au début de la couleur et qui racontait l'histoire d'une famille française d'artisans mariniers, la famille Durtol avec Christian Barbier, Yvette Ethiévent, tout ça. Mais les gens m'en parlent 50 ans après et me disent quand la musique de l'homme du Picardie arrivait à la télé, toute la maison s'arrêtait pendant un quart d'heure. Mais ce qui arrêtait les gens, il y avait une qualité d'écriture, il y avait une qualité de jeu, il y avait plein de choses, mais c'était surtout que c'était une famille et que les gens s'identifiaient à cette famille. Et j'ai un peu l'impression, toute proportion gardée, que là, les gens, ils ont aussi l'émotion parce que c'est une famille qui pourrait être la leur. Ils se reconnaissent. On revient d'un enterrement d'un beau-frère qu'on n'aimait pas, etc. Donc il n'y a pas de tristesse, il y a un petit peu comme ça de cynisme, un peu d'ambiance un peu lourde et tout. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est que cette famille, tout d'un coup, dans le huis clos de cette soirée passée ensemble, eh bien, ils vont se dire des choses. Ils vont se dire des choses quelquefois agréables, quelquefois désagréables, quelquefois drôles, quelquefois émouvantes et tout. Et que les gens se retrouvent là-dedans. Et ça, c'est très important, je crois. Oui, je suis d'accord avec toi. Elle est d'accord avec moi. Alors coupez alors. Je suis toujours d'accord avec toi.